مشاهدينا الأكارم للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أورورك الحاضر معي. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Merci monsieur. Alors, l'Algérie chante l'Europe, le slogan officiel du festival de sa 21e édition. Après avoir été suspendu l'année dernière pour cause sanitaire, pour des causes sanitaires, cette année donc revient pas exclusivement par des artistes algériens, par des voix algériennes qui vont certainement, peut-être ils vont chanter pour l'Europe dans cette édition, 21e édition. Voilà, et nous nous en réjouissons parce que nous avons, comme vous le dites, nous avons dû suspendre ce festival qui est déjà ancré depuis une vingtaine d'années dans le paysage culturel algérien. Et cette année, nous revenons, évidemment tenant compte de la situation sanitaire qui n'est pas encore, nous ne sommes pas encore complètement sortis de la pandémie. Et donc, nous revenons avec un format différent, dans un lieu différent, à une date également un peu différée par rapport à notre rendez-vous habituel qui est au mois de mai. Donc, nous avons encore des restrictions sur les déplacements et donc nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité de faire venir des artistes européens pour rencontrer le public algérien. Mais nous sommes très heureux de pouvoir dire que les artistes algériens prêtent main forte encore plus qu'auparavant. Et ils vont chanter leur musique, leur répertoire, qui est très varié, toute la richesse, la variété du patrimoine musical algérien, mais en offrant également une touche européenne, un clin d'œil à l'Europe, reprenant des éléments du patrimoine musical européen dans leur programme. Qui vont nous faire voyager, certainement. Voilà, non. Et ceci, c'est une cause de grande satisfaction parce qu'ils ont répondu présent à cette demande de nous aider à faire un festival qui, nous espérons, sera bien suivi par le public algérien et de nous aider à, quelque part, présenter aussi l'Europe. Et donc, ce slogan, l'Algérie chante l'Europe. Le slogan « L'Algérie chante l'Europe », cette édition organisée par la délégation de l'Union européenne en Algérie en coopération avec les services culturels des États membres. Parlons maintenant des pays participants, les 14 pays dans cette édition. Alors voilà, il y a 18 pays qui sont représentés avec des ambassades ici européens, je veux dire, qui sont représentés avec des ambassades ici à Alger. Et avec la majorité d'entre eux, nous présentons ce programme. Chacun des pays qui participent, je ne vais pas les énumérer tous, mais comme vous constatez, c'est la majorité. Nous formons en quelque sorte l'équipe Europe pour présenter ce programme. Donc, chaque pays qui participe, en quelque sorte, parraine le groupe algérien qui va présenter le programme, discute du contenu et se mettre d'accord donc sur cette représentation, en quelque sorte, de ce pays, que ce soit par exemple le fado portugais ou d'autres traditions qui sont connues en Algérie, mais que j'ai constaté le public algérien aime bien écouter, aime bien entendre. Folklore. Éventuellement des éléments folkloriques ou même des fusions avec des genres beaucoup plus modernes, du pop rock, de la fusion de chants traditionnels algériens avec le folklore européen, le métal européen, oui. ou des choses comme ça. Ce sont des expériences que nous espérons seront intéressantes et belles pour notre public. Cette fusion magique, comme vous l'avez dit, monsieur O'Rourke, donc des artistes algériens revisiteront le patrimoine musical européen, diversifié, alliant plusieurs genres,
du rock, le folklore kabyle, le raï, la musique classique avec notamment donc, le groupe de la symphonie. Alors, quelle est la spécificité de cette édition par rapport aux éditions précédentes Alors selon justement, vous? la première, c'est que ce sont des artistes algériens. Et ça, c'est une fierté, c'est la première spécificité. Nous avons également changé de salle, puisque c'est le Théâtre national d'Alger Qui vous a accueilli? qui nous accueille, une très belle salle au centre-ville, en bord de mer. C'est un lieu magnifique. Et donc, la salle est différente. Nous sommes très reconnaissants pour cet accueil. Et la date a été différée parce que effectivement, enfin, plus on va vers l'été, nous estimions que ce serait peut-être plus facile, plus sympathique pour le public algérien de profiter de cette occasion. Donc, nous avons voulu décaler par rapport à la préparation des examens, par rapport à des choses comme cela. Mmh. Nous sommes heureux de quelque part faire entrer l'été à Alger. À Alger, c'est ça. Donc, Monsieur Jean Koulk, comment qualifieriez-vous les relations entre l'Algérie et l'Europe ou l'Union européenne en termes culturels? Ah, écoutez, elles sont... À cette occasion. C'est une longue histoire et avec des liens et une richesse, un brassage très fort dans la musique. Dans la musique algérienne, vous retrouvez des éléments de toute la Méditerranée Oui. et vice-versa dans le patrimoine musical et autres européens. Il y a des points de contact tout à fait notables. Donc je pense que ceci, enfin, sans vouloir faire d'exposé là-dessus, c'est une célébration justement de cet élément qui est de cette caractéristique de la musique qui unit les gens, qui permet de parler au-delà des différences de langue. C'est une langue internationale, la musique. Tout à fait. J'aurais voulu vous parler à ce journal en arabe. Je ne maîtrise pas l'arabe, hélas. Mais la musique est quelque chose que tout le monde comprend et sans besoin d'apprentissage ou avec beaucoup moins de besoin d'apprentissage. Donc nous pensons que c'est un excellent vecteur justement pour bâtir ces ponts qui nous sont tellement nécessaires. Tant mieux. Le coup d'envoi du festival européen sera donné par le groupe mythique Raïna Raï jeudi le 24 juin prochain. En clôture, un orchestre exceptionnel de jeunes talents constitué à l'occasion montera sur scène avec une programmation surprise. Une petite peut-être exclue sur ce? Enfin, non, je ne vais pas trahir leur programme, mais certainement, c'est un plaisir. J'ai écouté leur pratique. Oui. Donc, des musiciens très talentueux, des jeunes musiciens talentueux algériens qui vont interpréter des choses très connues du répertoire européen, mais avec aussi des instruments musicaux traditionnels algériens. Donc, je pense que ce sera une belle expérience Une belle mosaïque de brassage. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, à d'autres festivités dans d'autres secteurs culturels parallèles, notamment la littérature, le cinéma ou encore l'art visuel? Ah, tout à fait. Et nous avons déjà fait des choses dans ce domaine, mais les possibilités sont extrêmement riches. Nous sommes également annuellement présents au SILA pour le Salon du Livre. Je suis frappé par la richesse de la production littéraire en Algérie. Je n'ai accès qu'à la littérature en français, mais même celle-là, elle est très riche et très vibrante.
Je suis également, et ça, nous participons à ceci. Nous faisons les rencontres euro-maghrébines, c'est-à-dire des écrivains européens qui rencontrent et dialoguent avec des écrivains maghrébins, algériens, mais aussi d'autres pays de l'Afrique du Nord. Je pense que nous avons moins fait, et c'est un peu un regret parce que ceci est ma dernière année en Algérie, c'est que les arts plastiques Hélas. sont également extrêmement riches. Je suis frappé par la qualité des peintres. Nous avons fait une exposition à notre résidence, mon épouse et moi. Tout le mérite est pour elle d'ailleurs. Votre épouse, je m'excuse, votre épouse est une artiste peintre? Non, non, mais elle s'intéresse beaucoup à l'artisanat algérien. Et donc, nous avons invité une vingtaine d'artisans algériens, notamment parmi eux, dans les arts plastiques, des peintres qui font vraiment un travail remarquable, peu connu peut-être pour certains, d'autres évidemment plus connus. Mais là aussi, l'activité, la production culturelle est très importante. Et donc, je pense que mon successeur aura également toutes les possibilités de mettre en valeur aussi les points de connexion entre l'Europe et l'Algérie dans ces domaines. Inch'Allah. Un protocole sanitaire strict a été mis en place afin d'assurer le respect des mesures de prévention. Plus de détails sur ce protocole obligatoire? Je vous remercie de le soulever parce que je crois que c'est très important. Nous sommes dans une phase où l'Algérie, les autorités ont décidé d'une certaine relaxation des mesures de confinement par rapport à ce que nous avons connu peut-être l'année dernière, mais pas tout à fait. Et nous suivons, je dirais, scrupuleusement ces consignes. Nous voulons les suivre pour ce festival. Donc, nous sommes honorés que le ministère de la Culture nous a appuyés dans cette proposition de faire le festival en présentiel. Nous sommes honorés aussi que le théâtre nous accueille, mais nous voulons suivre le protocole sanitaire qui a été établi pour le TNA. Et donc, à titre d'exemple, il y a la distanciation dans la salle avec le port du masque, mais avec des sièges vides intercalés donc nous n'utilisons pas toute la capacité de la salle pour maintenir la distanciation. L'accès à la billetterie se fait le jour même du concert ou la veille, mais seulement entre 10h et 16h. Donc, il n'y a pas de billetterie de dernière minute qui pourrait créer des attroupements et qui mettrait en cause la distanciation. Donc, nous suivons toutes ces mesures. Elles seront bien expliquées pendant le concert. Un regret pour moi, c'est qu'on ne pourra pas se lever et danser dans les allées comme nous l'avons fait dans les années précédentes. Il faut se tenir à une certaine discipline, donc le public est prié de rester assis. Vous pouvez chanter avec les artistes, vous pouvez les accompagner, mais sans se lever. Voilà, il y a des mesures à respecter et nous tenons à cet élément de discipline et de sobriété malgré la festivité de l'occasion parce qu'il faut être responsable. Prudent. Voilà. D'accord. La musique de la République tchèque sera représentée par la symphonie Novovetska qui sera performée le 29 juin, Inch'Allah. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est une exception pour la République tchèque pour cette édition? Ah, mais je ne pense pas qu'elle soit importée de la symphonie tchèque? Non, je ne pense pas. Excusez-moi, mais là, vous prenez des cours. Nous sommes exclusivement avec des artistes algériens. D'accord, parce que c'est la page de la République tchèque officielle qui nous a annoncé cette information. C'est peut-être autre chose, mais
Mais là, C'est dans le programme. Bon, écoutez, je vais vérifier, mais vous me D'accord. prenez de course. D'accord. Donc, monsieur l'ambassadeur, en dehors du festival, quel est votre profil musical? Ou le profil musical qui vous correspond? Ah, alors je suis assez éclectique, mais certainement marqué par mon époque. C'est-à-dire, j'aime la musique classique, je dirais essentiellement du 19e siècle, le répertoire plutôt de musique de chambre, de piano, peut-être seraient des préférences. Mais j'aime aussi les chansons du rock des années 60 et 70. J'aime la variété française. J'aime le tango argentin. Enfin, je ne pourrais pas vous décliner toutes les belles choses qu'on trouve dans la musique, mais certainement, peut-être ce que j'ai acquis à la maison en termes d'intérêt, ce serait dans la musique classique romantique. C'est bien. Vous êtes très nostalgique, en fait. Oui, peut-être. C'est peut-être une caractéristique. La nostalgie française, la nostalgie grecque. Ah, moi, je ne sais pas. Moi, je suis citoyen irlandais et polonais. J'ai la double citoyenneté. Donc, je ne sais pas. Les deux sont des peuples qui sont assez nostalgiques par moments. Donc la Pologne, enfin, en Pologne, ils ont un folklore, folklore qui a relation avec l'andalou, avec le haouzi. Ça a un rapport avec ça aussi. Alors, vous savez, je ne suis pas un grand connaisseur du folklore, mais ce qui est frappant, c'est que dans la musique folklorique, souvent on retrouve des points communs, comme si c'était quelque part inscrit dans nos gènes, même au-delà des éléments historiques qui ont pu être différents d'un pays à un autre. Il y a des éléments qui sont simplement, je pense, qui relèvent de notre humanité et qui sont très forts dans le folklore. Donc certainement, vous avez raison, mais je ne suis pas connaisseur en la matière. Et avec la diversification du musique algérienne, est-ce que vous avez peut-être une idée sur la musique algérienne en général? Oui, nous avons eu d'ailleurs presque toujours le concert qui est appuyé par la délégation de l'Union européenne en tant que telle, parce qu'à côté des États membres, nous présentons également le concert d'ouverture de chaque... Et nous avons toujours essayé d'avoir des artistes algériens. J'aime beaucoup le chant andalou, qui a aussi peut-être quelque chose d'un peu nostalgique parfois. Quelque chose une douce mélancolie qui fait rêver. Mais voilà, mais je suis assez ouvert à toutes les cultures, toutes les variétés du patrimoine algérien. Je vous invite, ou bien vous allez m'inviter. Tout à fait, vous êtes invité. Donc, pour le festival européen qui aura lieu le 24 juin, durant une semaine jusqu'au 2 juillet, Inch'Allah. Tout à fait, vous avez, du 24 au 2. 24 juin au 2 juillet prochain au TNA, au Théâtre National Algérien. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. De votre invitation. Encore une fois, et merci d'avoir été parmi nous. Merci.